Bonjour à tous. Alors, il y a quelques mois, on m'avait sollicité pour la confection d'un détecteur maison. Donc, aujourd'hui, j'ai terminé la bobine, la tête, hein, double D de 27 centimètres. Donc, on va faire quelques tests avec différentes monnaies, quelques objets. Hein, ça permettra de voir ou de revoir pour certains, parce que bon, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, sur ce détecteur-là. Ça permettra de revoir le fonctionnement et surtout les capacités de ce détecteur maison qui n'est rien en rien à envier à certains détecteurs assez onéreux de grandes marques du commerce. Donc là, j'ai réglé la discrete pour qu'il soit en limite de détection d'un petit morceau d'aluminium. Et on va commencer tout de suite par un Napoléon. Je vais vous montrer ça. Voilà, un Napoléon donc classique, un Napoléon 5 centimes. Voilà, donc on y va. Donc voilà, en termes de performance, on est entre 20 23 et 25 centimètres en termes de profondeur. Si on veut vraiment un son net, on l'a aux alentours de 21 centimètres. Voilà. Donc ça c'était pour un Napoléon 5 centimes. Pour bien montrer que la discrète fonctionne, je vais passer un simple clou. Hein, voilà, un simple clou. Clou en ferraille. Donc la discrète fonctionne parfaitement. Ça crachote pas du tout. Voilà. Donc on va faire pareil avec un petit morceau d'aluminium. Ça va peut-être crachoter un peu, hein. Je l'ai mis en limite. Et encore, ça doit être resté assez silencieux, hein. Voilà. Donc, ça crachote légèrement. Donc on voit bien, la discrète fonctionne vraiment correctement. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc vu que j'ai discriminé ce petit morceau d'aluminium là, je vais tout de suite utiliser une petite bague en or. Alors, elle doit faire à peu près 15 mm. Hein, pour vous montrer qu'en fait, même si j'ai discriminé la petite feuille d'aluminium, voilà, déjà un morceau assez conséquent, je vais tout de suite vous montrer que la bague, elle, sonne toujours. Voilà, donc elle sonne à peu près, allez, 10 centimètres, entre 10 et 12 centimètres. Mais vraiment net, juste en dessous de 10 centimètres. Voilà, donc elle est pas très grosse non plus, hein. Voilà pour ça. Ensuite, on va un simple anneau, hein, qui fait quand même à peu près 3 cm et demi, un anneau de bronze. Donc ça, bon, évidemment, ça va sonner assez large, assez profond. Voilà. On le prend aux alentours de 27 centimètres. On a un son net ouais, aux alentours de 25 centimètres, même, le son net. Donc voilà pour l'anneau. On va, on va tester un 20 centimes napo. Donc 20 centimes napo, je sais pas, il doit faire aux alentours de 12 mm. 12 mm de diamètre. Donc voilà, il n'est pas très gros. Bon, ça arrive pas à faire la mise au point. Donc on va le tester. Donc c'est de l'argent, hein. Voilà, il le prend aux alentours de ouais, 15 centimètres.
Il sonne vraiment bien aux alentours de 13-14 cm. Voilà pour le Napo en argent. On va tester un 1 franc. Nos anciens francs. Donc nos anciens francs, mais c'est un franc. En fait, c'est un franc en argent. Voilà. Un franc en argent de 1918. Donc encore une pièce en argent. Alors, entre 15 et 16 cm. Voilà. Ensuite, on va tester ça. Ça doit être une Lindauer. Donc nos pièces à trous, hein. Voilà, une pièce à trous. Ça doit être un genre de nickel. Donc aux alentours de 20 cm, 21 cm. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre Ça par exemple, on va prendre un 12 denier qu'on trouve quand même assez fréquemment en prospection, hein. C'est bon, c'est de la monnaie assez courante quand même, même si on la trouve pas toujours en bon état. Donc on le prend en limite allez, à 25 cm. Ouais, 25 cm on le prend. Voilà pour le 12 denier. En métal de cloche. On va prendre cette monnaie-là. Bon, on n'en trouve pas fréquemment dans le sol, mais bon, ça permet de donner une idée de la profondeur, hein. 50 francs en argent. Une monnaie assez grosse, hein, elle doit faire aux alentours de 5 cm de diamètre quand même. Voilà, elle est prise entre 20 et 21 cm. Comme quoi, faut pas se fier au diamètre de la pièce. Il y a ce alliage qui compte. On va prendre ça, on en trouve quand même pas mal dans le sol. Donc c'est 50 francs guiro, ou 50 francs coq. Ça va être du... Je vais vous montrer. Voilà. Ça doit être du... Un alliage de... Je crois que c'est du cupro-nickel. Donc on va voir. Voilà. Donc ça... On est en limite à 25 cm. Entre 23 et 25 cm. On a un son net entre 21 et 23 cm. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un... Bon, ça c'est quoi? C'est un 12-1 OH. Donc c'est une monnaie en argent d'à peu près 18-20 mm. Très fine. Petit 12-1 OH. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, la mise au point est pas très, très nette. Voilà. Donc un 12-1 en argent. Aux alentours de 20 cm. 20 cm, ouais. Ensuite, alors on va prendre un classique que pratiquement tout le monde connaît. Voilà. Hein. Je vous montre le buste, si j'arrive à faire la mise au point, c'est pas évident. Et donc je vous montre l'autre face que tout le monde va reconnaître. Voilà, c'est un double tournoi. Un double tournoi que tout le monde peut trouver.
Donc entre 18 et 19 cm. Il est pris. Voilà pour le double tournoi. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On trouve assez couramment. On va prendre à peu près la même famille. On va prendre un liard de France. Donc tout ça, ces deux-là, double tournoi liard de France, c'est alliage, c'est du cuivre. Voilà, aux alentours de 20 cm. On va prendre une petite Lindauer, donc c'est nos monnaies à trous, hein. Monnaie française à trous, hein, classique qu'on peut trouver un peu partout aussi en terre. Donc elle fait à peu près, je dirais, allez, 13 mm. Voilà, entre 14 et 15 cm, on la prend. Voilà. Ensuite, tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît, hein, la fameuse capsule. Donc elle va sonner, hein. Voilà, la capsule elle sonne, ben, tout simplement parce que c'est pas vraiment de l'aluminium, ça doit être un alliage. Et c'est assez difficile à éliminer. Donc en principe, ben, on ne l'élimine pas au niveau de la discrimination. Donc ensuite, on va essayer cette monnaie-là, une 2 sols. Bon, moi, on en trouve quand même, c'est pas si courant, mais bon, déjà assez gros comme monnaie. Voilà, avec, il me semble, c'est Louis XVI dessus. Donc on va voir, hein, c'est assez gros, ça doit être en métal de cloche. Ça doit mesurer à peu près 35 mm, 30 mm. Voilà, donc aux alentours de 27 cm, on la prend, hein. On la prend bien à 25 cm. Voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer? Alors, une toute petite romaine. Elle doit faire aux alentours de 6 mm. Bon, c'est une monnaie rincée, donc vous verrez rien dessus. Mais elle est en cuivre, elle fait à peu près 6 mm de diamètre. Donc voilà, aux alentours de 10 cm, on la prend, hein, sans limite. Et bon, pour que ça sonne bien, il faut descendre à 7 cm à peu près. Voilà. C'est la plus petite monnaie qu'on testera aujourd'hui. On va tester ça, je pense que beaucoup de monde connaît. Bon, c'est une romaine, hein. Un double sesterce. Pareil, c'est une monnaie assez grosse, hein, ça fait gros pâté. On va voir un peu à quelle profondeur on la prend. On la prend aux alentours de 26 cm. Voilà. On va tester un potin. Donc le potin doit être en alliage de plomb, de cuivre et d'étain, il me semble, hein. Un potin, à peu près 13 mm. 13 mm. Donc entre allez, 16 et 17 cm il apprend, hein. Et il apprend vraiment net. Ouais,
À 15 cm, c'est bien net, hein. Ensuite, on va tester une petite romaine en argent. Voilà. Elle doit faire à peu près 18 mm. Elle est très fine. En argent. Donc au-dessus de 17 cm, c'est bon, hein. Bien être entre 16 et 17 cm. Et on va finir par une monnaie qu'on rencontre assez souvent sur les forums, même si elles sont pas souvent en très bon état. Un sesterce, donc en cuivre, hein. Donc 21 cm, c'est bon, hein. Donc voilà. Alors, on a fait le tour des quelques objets. Ça vous permet d'avoir une idée de ce que donne ce détecteur maison avec sa tête de 27 cm double D. Voilà, je mets cette vidéo là sur YouTube et je vous dis à bientôt. Salut!